Il existe dans l'histoire des livres qui contiennent bien plus que de simples connaissances. Ils sont porteurs d'un pouvoir surnaturel et troublant que la science moderne ne parvient toujours pas à expliquer. Ces livres ont été enterrés, cachés et parfois même maudits. Pourtant, ils continuent de nous fasciner et de nous terrifier. Aujourd'hui, nous plongeons dans le mystère qui entoure les livres les plus maudits et énigmatiques du monde. Commençons par le top 1. Top 1. Le Codex Gigas, la Bible du diable. Le Codex Gigas, plus connu sous le nom de la Bible du diable, est l'un des livres les plus mystérieux et maudits jamais découverts. Pesant plus de 75 kilos, ce manuscrit massif était relié en cuir et renforcé de bois et de fer. Ce n'est pas seulement la taille du livre qui le rend unique, mais la légende troublante qui l'entoure. L'histoire raconte qu'au XIIIe siècle, un moine nommé Hermann, également connu sous le nom d'Hermann le Reclus, se retrouva face à la mort pour avoir rompu ses vœux monastiques. Désespéré d'obtenir le pardon, Hermann pria pour être épargné et promit de créer le plus grand livre jamais écrit pour glorifier Dieu. On lui donna une nuit pour accomplir cette tâche et, au matin, le livre était inexplicablement terminé. Ce qui rend le Codex Gigas vraiment inquiétant, ce n'est pas seulement sa taille énorme et son écriture impeccable, mais le fait que ce livre, qui prendrait normalement 20 ans à créer, a été achevé en une seule nuit. Selon la légende, Hermann n'a pas simplement créé ce livre, il a passé un pacte avec le diable. Les pages du Codex Gigas contiennent l'intégralité de la Bible Vulgate, ainsi que des textes sur l'exorcisme, la médecine, l'astronomie et une collection de formules magiques. Cependant, ce sont les pages situées entre les textes sacrés qui rendent ce livre des plus dérangeants. Dans ces pages, vous trouverez des prophéties apocalyptiques, des sorts pour invoquer des esprits et des rituels pour invoquer une protection à l'aide de symboles jamais vus dans aucune tradition religieuse connue. Le plus effrayant de tout, l'une des caractéristiques les plus marquantes du Codex Gigas est le portrait en pied de Satan lui-même, représenté avec des détails sombres et troublants. Sa silhouette domine la page, des cornes sortant de sa tête, les yeux fixant directement le lecteur avec un calme surnaturel et figé. Cette image a hanté quiconque osait la regarder trop longtemps, et l'on raconte que le simple fait de la contempler peut invoquer des cauchemars terrifiants. L'encre utilisée dans le Codex Gigas contenait des traces d'arsenic, de mercure et de cendres d'os, ce qui soulève d'autres questions sur les origines et le but du livre. Certains pensent que la création et le contenu du livre étaient le résultat direct du pacte du moine avec Lucifer lui-même. Le livre a été saisi après sa découverte, et il repose désormais à la Bibliothèque royale de Stockholm. Cependant, il n'est pas entièrement accessible au public. Plusieurs pages ont disparu, et l'explication officielle est qu'elles ont été endommagées lors du déménagement du livre. Les rumeurs abondent selon lesquelles les pages manquantes contiendraient des schémas de géométrie infernale et des invocations nécessitant l'utilisation d'harmoniques vocales pour être activées. Dans un rapport confidentiel de 1973, un bibliothécaire qui avait tenté de lire l'intégralité du codex en une seule nuit a été hospitalisé, affirmant qu'il commençait à entendre des chuchotements entre les mots et parlait une langue inconnue. L'affaire a été étouffée discrètement et, à ce jour, le livre est enfermé dans une vitrine en verre à atmosphère contrôlée, accessible uniquement sous étroite surveillance. Alors, quelle est la vérité derrière le Codex Gigas? A-t-il vraiment été écrit en une seule nuit par Hermann, ou y avait-il quelque chose de bien plus sombre en jeu? Et pourquoi est-il resté caché aux yeux du public pendant si longtemps? Ces questions restent sans réponse, ajoutant au mystère et à l'attrait de la Bible du diable. Top 2. Le grimoire du dragon rouge. Le grimoire du dragon rouge, ou le dragon rouge, n'est pas un simple livre de sortilèges de plus. C'est l'un des grimoires les plus sombres et les plus puissants de l'histoire.
entouré de récits glaçants et de conséquences mortelles. Découvert en 1521, au plus profond des catacombes, sous la Bastille, ce livre était caché derrière un faux mur, enveloppé dans un tissu, imbibé de myrrhe et scellé de cire rouge. Les soldats qui l'ont trouvé l'ont remis à un inquisiteur, mais en quelques jours, l'inquisiteur a mystérieusement disparu et le livre s'est volatilisé. Ce grimoire ne ressemble à aucun autre. C'est un guide pour conclure un pacte avec les forces infernales en échange d'un pouvoir terrestre. Il s'ouvre sur une invocation directe à Lucifer, lui demandant la domination sur les esprits qui commandent la richesse matérielle. Les rituels détaillés à l'intérieur ne sont pas symboliques. Ils sont cliniques et précis, offrant un processus étape par étape pour invoquer et lier des entités démoniaques à sa volonté. Le texte ordonne aux praticiens de graver des sceaux dans sa propre peau à l'aide d'une lame trempée dans du sang de bouc et de la myrrhe, tout en récitant des phrases latines qui alignent l'âme du praticien avec un esprit de domination. Le grimoire du dragon rouge identifie 4 agents infernaux principaux: Lucifer, Belzébuth, Astaroth et Orion, chacun étant associé à l'un des 4 éléments classiques: l'air, le feu, l'eau et la terre. À travers des schémas détaillés, le livre décrit comment invoquer ces agents individuellement ou ensemble en traçant des cercles de commandement remplis de minéraux spécifiques tels que le soufre, la magnétite et la poussière d'os. Chaque invocation nécessite un sacrifice correspondant: un coq noyé à minuit pour Belzébuth ou de la sauge écrasée et brûlée lors d'un équinoxe pour Astaroth. La précision des rituels, avec ses sacrifices calculés et ses matériaux exacts, témoigne d'un auteur qui avait une expérience directe de ces pratiques sombres. Ce qui distingue véritablement le grimoire du dragon rouge, c'est la section intitulée « Le pacte ». Dans cette section, le praticien est chargé de rédiger un contrat avec son propre sang, promettant fidélité à Lucifer en échange de ce qu'il désire, que ce soit la richesse, le pouvoir ou la santé. Après avoir signé le pacte, le contrat doit être brûlé dans les flammes d'une bougie noire faite de graisse animale et de cendres provenant d'un autel profané. La dernière instruction est d'attendre dans l'obscurité, car un signe viendra, mais le livre ne précise pas quelle forme ce signe prendra. Tout au long de l'histoire, ceux qui ont possédé des exemplaires de ce livre sont morts dans des circonstances mystérieuses. Beaucoup ont souffert d'hallucinations, d'accès de violence, ou ont été victimes d'incendies inexpliqués qui ont détruit leur bibliothèque. Au XVIIIe et XIXe siècle, l'Église catholique a activement recherché des exemplaires du grimoire du dragon rouge à travers l'Europe, ordonnant leur destruction. Pourtant, malgré ces efforts, le livre a continué de refaire surface, notamment dans les cercles occultes clandestins en France et en Italie. Certaines versions du livre ont été recopiées à la main, d'autres imprimées grossièrement, et aucun exemplaire n'était identique. Un exemplaire serait conservé dans une collection privée à la Nouvelle-Orléans, tandis qu'un autre se trouverait dans les archives secrètes du Vatican. Cependant, il n'existe aucune preuve concrète pour confirmer ces allégations. La persistance du livre, ainsi que son contenu inquiétant, l'ont maintenu enveloppé de mystère et de peur. Le grimoire du dragon rouge n'est pas seulement un livre qui promet richesse et pouvoir, c'est un livre qui parle simplement et directement, offrant le pouvoir à ceux qui osent conclure le pacte. C'est un livre qui a été entouré de mort et de destruction, et son héritage continue de hanter ceux qui cherchent à exercer son pouvoir. Top 3. Le Grand Grimoire. Le Grand Grimoire n'est pas votre grimoire typique. C'est l'un des livres les plus dangereux et les plus puissants jamais écrits. Un manuel pour invoquer et contrôler Lucifer lui-même. Ce texte ancien a acquis sa notoriété pour sa promesse glaçante, la capacité de commander le diable et ses légions de démons. Écrit avec une précision méthodique,
Le grand grimoire est conçu non seulement pour invoquer les esprits, mais pour les lier à la volonté du praticien. Le livre est divisé en deux sections principales. La première expose les préparatifs nécessaires à l'invocation, et la seconde contient les incantations et les rituels. La première partie est frappante par ses détails, décrivant les conditions exactes requises pour réussir. Le praticien doit créer une lame forgée à partir de fer météorique, préparer un triangle de protection tracé avec les cendres de la robe d'un prêtre exhumé, et planifier soigneusement le rituel en fonction des phases lunaires. Ces instructions ne sont pas vagues, elles sont précises, cliniques et insistantes. La seconde section du livre contient les puissantes incantations qui invoquent Lucifer et d'autres entités infernales. Ce qui distingue le grand grimoire, c'est son ton. Contrairement à d'autres grimoires qui donnent souvent à leurs instructions une résonance métaphorique ou allégorique, le grand grimoire traite ces rituels comme des guides pratiques, étape par étape. L'auteur de ce livre semble s'attendre à des résultats, et pas seulement à des expériences spirituelles. Ce sentiment de certitude et de contrôle est ce qui rend le grimoire si troublant. Le rituel pour invoquer Lucifer lui-même est peut-être le plus glaçant de tous. Le praticien est chargé de conclure un pacte avec Lucifer, non pas en implorant le pouvoir, mais en lui commandant en utilisant l'autorité accordée par l'ancien pacte de Salomon. Selon le texte, ce pacte, prétendument caché dans un chapitre perdu de l'Ancien Testament, accorde aux humains la domination sur les esprits grâce à la hiérarchie divine. En substance, on dit aux praticiens de lier Lucifer et ses démons à sa volonté. L'un des aspects les plus dérangeants du rituel est l'exigence d'endurer 13 nuits consécutives d'invocation, chacune plus intense que la précédente. Le texte avertit que le fait de ne pas accomplir le rituel correctement entraînera un effondrement spirituel et que le praticien sera réclamé par les forces infernales qu'il cherchait à contrôler. Ce n'est pas un livre pour les âmes sensibles. Il exige un dévouement total et la volonté de tout risquer. Tout au long de l'histoire, le Grand Grimoire a été interdit et détruit par l'Église catholique, des exemplaires étant traqués et brûlés. Malgré ses efforts, il a continué de refaire surface dans les cercles occultes clandestins. Certaines versions ont été recopiées à la main, d'autres imprimées en secret, et aucune de ces deux versions n'est identique. Le livre a été lié à des morts et des disparitions mystérieuses au cours des siècles, renforçant encore sa réputation de l'un des textes les plus dangereux jamais écrits. En 1932, un occultiste français nommé Jean-Michel Ardo a affirmé avoir accompli avec succès l'invocation complète du Grand Grimoire. Peu de temps après, il a été retrouvé mort dans son appartement à Lyon, entouré de marques rituelles. Les autorités n'ont rapporté aucun signe de lutte, mais ses yeux étaient devenus complètement noirs. Ses journaux intimes, cachés sous les lattes du plancher, contenaient des pages du grimoire traduites dans une écriture phonétique destinée à être prononcée à haute voix, et non lue. Le Grand Grimoire reste enveloppé de mystère et de peur. C'est un livre qui promet le pouvoir et le contrôle sur les forces mêmes de l'enfer, mais à un prix énorme. Les détails exacts de ses rituels et toute l'étendue de son pouvoir restent insaisissables, nous laissant avec cette question glaçante. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui puisse commander au diable lui-même, et quelles sont les conséquences pour ceux qui osent essayer? Top 4. Le livre des esprits, Liber Desperi. Le livre des esprits, ou Liber Desperi, est l'un des grimoires les plus glaçants et les plus mystérieux jamais découverts. Trouvé en 1407 dans un monastère bénédictin en Normandie, ce livre ne ressemble à aucun autre texte occulte de son époque. Écrit dans un dialecte médiéval et relié dans une peau d'animal grossière, il ne se concentre pas sur les anges, les démons ou les éléments, mais plutôt sur les 46 esprits que l'Église a refusé de reconnaître. Ce qui rend ce livre vraiment terrifiant, c'est qu'il fournit des instructions spécifiques, étape par étape, pour invoquer ces esprits par l'utilisation du sang.
Les esprits décrits dans le Liber Desperit ne sont pas classés comme anges ou démons, mais comme les absents, un terme qui se traduit par ceux qui manquent. Cette classification particulière implique que ces entités ne sont ni déchues ni nommées, existant dans un espace liminal entre les royaumes connus. Chaque esprit est identifié non seulement par son nom, mais par un emblème unique, un alignement planétaire et des symptômes physiques spécifiques que l'invocateur peut ressentir à son arrivée. Nausées, saignement des yeux, aphasie temporaire. Ces symptômes suggèrent que les esprits du livre existent dans un royaume si éloigné du nôtre que la simple interaction avec eux peut déformer le corps et l'esprit humain. Pour invoquer ces esprits, le praticien doit d'abord identifier son étoile ancestrale sous le zodiaque fixe. Puis, à une heure lunaire spécifique, il doit prélever du sang, souvent le sien, et le mélanger avec de la belladone écrasée en le traçant en spirale à travers un cercle rituel. Ce n'est qu'alors que le glyphe de l'esprit souhaité peut être activé. Ce rituel du sang est crucial. Sans lui, l'entité pourrait ne pas se matérialiser ou se manifester sous une forme déformée et incomplète. Les esprits ne sont pas invoqués par hasard, mais avec des fréquences tonales spécifiques, des sons ou des hauteurs que l'on croit capables de percer la frontière de la chair et de la pensée. Ce qui rend le Liber Desperit particulièrement terrifiant, c'est son niveau de précision. Les rituels ne sont pas des pratiques vagues et symboliques, mais des instructions hautement calculées. Le livre précise exactement quel type de sang doit être utilisé, comment il doit être mélangé aux herbes, et même les symboles spécifiques nécessaires pour activer les esprits. Chaque rituel est traité comme une procédure technique, sans droit à l'erreur. Si le praticien ne suit pas les instructions à la lettre, les conséquences peuvent être graves. Le livre avertit que si la tonalité de l'invocation est mal alignée, l'entité pourrait rester entr'ouverte, s'écoulant dans le monde physique sans forme, créant une présence dangereuse et incontrôlable. Les origines du Liber Desperi sont mystérieuses, et les chercheurs ont débattu de la provenance du texte et de son compilateur. Certains suggèrent qu'il s'agissait d'une compilation de textes ibériques, plus anciens saisis lors de la croisade des Albigeois, tandis que d'autres soutiennent qu'il s'agit d'une fusion de mysticisme hébreu et de rituels gnostiques précoces. Malgré son contenu troublant, l'influence du livre sur les praticiens de l'occulte tout au long de l'histoire a été significative. Des exemplaires du livre ont été découverts dans diverses parties de l'Europe, chacun identique dans sa structure et son contenu. Pourtant, rien ne prouve que deux exemplaires aient jamais été en contact direct. Comment ce livre a-t-il pu se propager dans des régions sans communication connues entre elles? L'Église catholique a immédiatement déclaré le Liber Desperi hérétique dès sa découverte. Plusieurs moines qui avaient manipulé le livre ont rapporté avoir vu des apparitions sombres qui imitaient les mouvements humains, mais ne projetaient aucune lumière. Un chroniqueur a même noté que la température ambiante à proximité du livre tombait à 6 degrés, même pendant l'été. En 1482, un tribunal d'inquisiteurs dominicains ordonna de brûler tous les exemplaires connus. Mais comme beaucoup de livres maudits, il a refusé de rester détruit. Le livre a refait surface en 1701, caché au château de Montségur, dans le sud de la France. Et la rumeur veut qu'il existe toujours dans une collection privée de la Bibliothèque nationale de France. En 1923, un occultiste britannique qui tentait l'un des rituels a rapporté avoir vu une faille dans la lumière et a souffert de 3 jours d'insomnie intense et d'aphasie. Ses recherches n'ont jamais été publiées et il s'est retiré de la vie publique peu de temps après. Cela renforce encore la peur et le pouvoir que détient le Liber Desperi. Le livre des esprits présente un niveau de précision malveillante dans ses instructions qui en fait l'un des textes les plus dangereux jamais écrits. Alors que d'autres grimoires peuvent offrir le pouvoir ou la connaissance,
Ce livre offre quelque chose de bien plus troublant. Une connexion directe avec des entités qui ne devraient jamais être invoquées, et une voie dangereuse vers une connaissance qu'un humain ne devrait jamais posséder. Top 5. Le livre d'Abramelin. Le livre d'Abramelin se distingue des autres grimoires, non pas par ses rituels sombres ou ses promesses de pouvoir, mais par son processus méticuleux et chronophage. Ce n'est pas un livre de sort rapide ou d'accès facile à des forces d'un autre monde. Au contraire, il propose un chemin long et ardu vers la véritable illumination spirituelle et la capacité de contacter et de commander de puissantes entités surnaturelles. Mais pour s'engager sur cette voie, le praticien doit être prêt à sacrifier des mois d'isolement, de purification et de discipline personnelle. L'histoire derrière le livre d'Abramelin remonte au XIVe siècle, lorsqu'un juif allemand nommé Abraham de Worms se rendit en Égypte à la recherche de la sagesse divine. Là, il rencontra un magicien reclus nommé Abramelin, qui lui transmit un enseignement singulier qui allait changer à jamais le cours de la magie. Selon cet enseignement, chaque être humain possède un saint ange gardien, un guide d'un autre monde, qui ne peut être contacté qu'après avoir subi un processus de purification étendu. Le but de ce rituel n'est pas d'invoquer des démons ou des esprits, mais de s'aligner sur la contrepartie divine assignée à l'âme. L'opération centrale du livre nécessite 6 mois d'une purification physique et spirituelle stricte. Le praticien doit s'engager dans des prières quotidiennes, des nettoyages rituels, et suivre un régime alimentaire strict tout en maintenant un isolement complet du monde extérieur. Pendant cette période, le praticien doit construire un espace sacré, un oratoire exempt de distractions et de contamination où il effectuera des invocations au lever du soleil, à midi et au crépuscule. Cette période de dévouement intense est nécessaire pour être digne de recevoir la présence de l'ange. Ce n'est qu'après ce processus épuisant que le saint ange gardien se révélera, et alors seulement l'invocation des forces démoniaques pourra commencer. Contrairement à d'autres grimoires qui se concentrent sur l'invocation de démons à des fins personnelles, le livre d'Abramelin met davantage l'accent sur l'alignement et la discipline spirituelle. Une fois que l'ange a été contacté, le praticien peut utiliser le pouvoir de son ange pour lier et contrôler les démons. Mais contrairement à la démonologie que l'on voit dans d'autres textes, ce processus est celui d'une domination, pas d'un marchandage. Les démons répertoriés dans le livre ne sont pas des créatures à craindre ou à vénérer. Ils sont au contraire liés et forcés d'obéir à la volonté du praticien. Les démons, dans le livre d'Abramelin, sont nommés, hiérarchisés et se voient confier des tâches spécifiques. Ils comprennent des entités puissantes telles que Lucifer, Léviathan et Astaroth, chacun ayant une domination sur un royaume spécifique. Le livre ordonne aux praticiens d'utiliser une série de carrés magiques de mots, des symboles palindromiques disposés dans des configurations géométriques précises pour lier chaque esprit à sa volonté. Ces esprits sont ensuite contraints de révéler des connaissances cachées, de localiser des trésors ou d'accomplir des tâches de protection. Cependant, l'échec du processus de purification est censé inviter à l'effondrement spirituel, ce qui rend les enjeux de cette opération incroyablement élevés. L'un des éléments les plus troublants du Libavelthium, Cetwinin, livre d'Abramelin, est une note trouvée dans un exemplaire du XVIIe siècle qui dit « Il a vu le visage de quelque chose qui n'était pas censé nous voir ». Cela suggère que le pouvoir invoqué à travers les rituels n'est pas sans conséquence. De nombreux praticiens de l'occulte qui ont tenté l'opération ont rapporté des expériences troublantes, des visions d'intelligence d'un autre monde, des silhouettes sombres et des sentiments de terreur accablants. En 1900, le tristement célèbre occultiste Aleister Crowley tenta d'accomplir le rituel dans sa propriété de Boleskine House, en Écosse. Cependant, il abandonna l'opération à mi-chemin après avoir prétendument vécu d'étranges perturbations et perdu le contrôle des rituels. Peu de temps après,
il affirma avoir été hanté par des intelligences sans forme. L'héritage du Livre d'Abramelin continue de jeter une ombre sombre sur le monde de l'occultisme. Bien qu'il s'agisse d'un processus épuisant et dangereux, le livre a influencé la magie cérémonielle moderne. De nombreux occultistes étudient encore le texte, cherchant à comprendre ses enseignements et tentant de contacter le Saint-Ange gardien. Mais très peu prétendent avoir achevé le rituel complet, et encore moins parlent de ce qui s'est passé ensuite. Le livre d'Abramélin n'est pas seulement un manuel pour invoquer des démons, c'est une feuille de route vers le pouvoir spirituel, qui exige un dévouement total et la volonté de se confronter à des forces qui transcendent la compréhension humaine. Ces enseignements remettent en question les frontières entre l'humain et le divin, offrant un aperçu troublant des mystères de l'univers. Mais cette connaissance a un prix, que peu sont prêts à payer. Top 6. Le manuel de magie démoniaque de Munich. Le manuel de magie démoniaque de Munich est l'un des grimoires les plus énigmatiques et dérangeants jamais découverts. Remontant au XVe siècle, ce manuscrit a fait surface dans des circonstances mystérieuses en 1990 à la Bibliothèque d'État de Bavière à Munich. Relié dans un cuir noirci et rempli d'incantations latines denses, de sceaux dessinés à la main et de diagrammes rituels détaillés, le manuel a rapidement attiré l'attention pour son approche clinique, presque scientifique, de l'invocation et du contrôle des démons. Ce n'est pas un livre pour les âmes sensibles, c'est un manuel de manipulation, de pouvoir et de confrontation avec des forces qui dépassent de loin la compréhension humaine. Contrairement à d'autres textes magiques qui reposent souvent sur un langage allégorique ou symbolique, le manuel de Munich est direct, précis et terrifiant de spécificité. Il se lit davantage comme un guide technique pour invoquer et lier les esprits que comme un document spirituel ou mystique. Le livre est divisé en deux parties. L'une qui fournit des instructions détaillées sur la manière d'invoquer les démons, et l'autre qui se concentre sur la manière de les commander, de les interroger et de les contrôler. Ces rituels ne sont pas abstraits. Ils sont présentés comme des étapes exploitables qui exigent une exécution minutieuse et une précision inébranlable. Chaque démon décrit dans le manuel de Munich se voit attribuer un rôle spécifique, avec des détails précis sur la manière de les invoquer, le moment et le lieu les plus propices, et les sacrifices qui doivent être consentis. Le manuel répertorie 35 démons, dont beaucoup apparaissent dans d'autres grimoires, mais avec des traits ou des hiérarchies modifiées. Certains esprits gouvernent des attributs spécifiques, comme le son, la logique ou même les émotions, tandis que d'autres sont décrits comme des entités défiant toute classification. Par exemple, un démon nommé Andralus gouverne le son et la logique, et on dit qu'il arrive avec le vent qui parle en rime, exigeant le sang d'une bête silencieuse, souvent un chat à la langue coupée. Ce qui distingue véritablement le manuel de Munich, c'est son modèle d'interrogation. Les rituels de ce manuel ne servent pas uniquement à invoquer des démons, ils sont conçus pour extraire des informations. Le livre contient des dizaines de questions scénarisées, chacune conçue pour être posée pendant le rituel afin d'obtenir des connaissances de la part des esprits. Par exemple, le livre ordonne aux praticiens de demander « Où est enterrée la langue d'argent de Saint-Maurice » ou « Qui garde les portes du Nord quand les étoiles deviennent noires ?» Ces questions ne sont pas laissées à l'interprétation. Elles sont rédigées à l'avance, avec des espaces laissés aux praticiens pour enregistrer les réponses reçues pendant l'état de transe. Les réponses viennent sous forme de symboles, de rêves ou de synchronicité, mais jamais directement, ce qui ajoute au caractère sinistre et cryptique du livre. Le livre comprend également des diagrammes pour créer des cercles rituels et des sceaux afin de lier les esprits. Ces symboles ne sont pas seulement magiques, ils sont traités comme des instruments de précision. Le manuel inclut même des formules pour créer ces sceaux en utilisant une variété de matériaux, du métal à la poussière d'os selon l'esprit invoqué.
Le degré de spécificité est frappant. Chaque rituel, chaque symbole et chaque action est décrit avec une telle exactitude que le praticien est presque censé réussir. But the manual doesn't just teach summoning. It also focuses on how to control the summoned spirits. The practitioner must command the spirit to obey, interrogate it, and then dismiss it once its task is complete. However, if any part of the ritual goes wrong, the consequences can be severe. Some spirits are said to remain in the physical world in an incomplete or corrupted form, and this can lead to dangerous, uncontrollable situations. En 2002, lors d'une conférence académique, un théologien tchèque a affirmé avoir tenté l'une des moindres invocations du manuel de Munich. Les résultats ont été glaçants. Il a rapporté avoir vu une déchirure dans la lumière, suivie de 3 jours d'aphasie et d'insomnie. Il s'est retiré de la vie publique par la suite, et ses conclusions n'ont jamais été publiées. Cet incident a ajouté au sentiment croissant que le manuel de Munich détient un pouvoir dangereux et imprévisible. L'influence du livre se fait encore sentir dans les cercles occultes aujourd'hui. Bien que l'Église l'ait interdit il y a des siècles, des exemplaires ont fait surface dans des sociétés secrètes, et certains chercheurs affirment que des parties du texte ont été utilisées dans des expériences militaires secrètes. Bien qu'il soit classé comme dangereux et hérétique, le manuel de Munich perdure comme un témoignage du monde sombre, précis et terrifiant de la magie démoniaque. Ce n'est pas un livre pour ceux qui cherchent l'illumination, mais pour ceux qui sont prêts à payer le prix du pouvoir, quel qu'en soit le coût. Top 7. Le Codex Picatrix. Le Codex Picatrix est l'un des textes magiques les plus anciens et les plus influents jamais créés, et il se distingue des autres grimoires par son approche profondément intellectuelle de la magie. Contrairement aux grimoires qui se concentrent sur l'invocation de démons ou le contrôle des esprits, le Picatrix est un traité sur la manière de façonner la réalité elle-même. Écrit au Xe ou XIe siècle, il a été compilé en Andalousie et puise dans un vaste éventail de connaissances, notamment les traditions magiques grecques, perses et indiennes. Bien qu'il ait été écrit à l'origine en arabe, puis traduit en latin au XIIe siècle, ses idées fondamentales ont résonné à travers les siècles, influençant les penseurs magiques, les érudits et même les scientifiques. Ce qui rend le Picatrix particulièrement intrigant, c'est son concept central. La pensée, correctement alignée sur les forces cosmiques, peut altérer le monde matériel. Le livre propose que chaque planète émette une énergie ou une essence spécifique qui influence la vie humaine, et qu'en alignant les rituels sur les heures planétaires correctes, on peut exploiter cette énergie cosmique. L'idée centrale n'est pas simplement d'invoquer des esprits, mais de comprendre et de manipuler le tissu même de l'univers. Pour y parvenir, le Picatrix ordonne aux praticiens de fabriquer des talismans, de l'encens et d'autres objets magiques imprégnés d'herbes, de métaux et de sons correspondants. Ces rituels sont conçus pour aligner l'intention du praticien sur l'énergie des planètes, lui permettant de façonner la réalité à sa volonté. L'approche de la magie dans le livre n'est pas symbolique, mais de nature scientifique. Il traite les rituels comme des procédures d'ingénierie, avec des instructions exactes sur la manière de les accomplir. Par exemple, il comprend des recettes d'encens capables d'ouvrir la porte de Mars, des dispositions géométriques pour créer des chambres d'amélioration de la mémoire et des instructions pour construire des miroirs qui reflètent le vrai nom du destin d'une personne. C'est un manuel pour transformer l'espace, le soi et la réalité, comme si le praticien était un ingénieur cosmique. Ce qui distingue véritablement le Picatrix, cependant, c'est sa section sur l'animation oisive. Un chapitre explique comment créer une statue imprégnée de conscience en préparant un corps à partir de cire, de plomb et de résine végétale, et en l'exposant aux influences planétaires sur une période de 40 jours. En cas de succès, la statue parlera une fois en présence d'une question, après quoi elle doit être détruite
avant le cycle lunaire suivant. Le livre avertit que le fait de ne pas se débarrasser correctement de la statue entraînera la rupture des rêves et l'inversion lente de la raison. Ce concept de création de vie, même temporaire, remet en question notre compréhension moderne de la création et de la conscience. Le livre ne s'arrête pas à la manipulation de la réalité physique. Il propose également que l'esprit lui-même puisse être façonné et influencé par ces forces cosmiques. Il décrit des moyens d'améliorer la mémoire, d'altérer la perception et même de changer son destin en s'alignant sur l'ordre cosmique. L'accent mis par le livre sur le développement intellectuel et psychologique le distingue des autres grimoires, qui ont tendance à se concentrer davantage sur l'invocation de démons ou d'esprits. Le Picatrix offre un type de magie différent, une magie qui implique l'esprit, le corps et l'univers travaillant en harmonie. L'aspect le plus troublant du Picatrix est peut-être son ton. Le livre n'est ni mystérieux ni spirituel. Il est direct et presque clinique dans son approche. Il présente le pouvoir comme quelque chose qui existe déjà en nous, attendant d'être déverrouillé par un alignement correct avec l'univers. Cette idée, que nos pensées et nos intentions peuvent façonner directement le monde qui nous entoure, reflète des concepts scientifiques modernes comme la théorie quantique et la neuroplasticité, rendant le Picatrix étonnamment moderne, malgré ses origines anciennes. Bien qu'il ait été interdit par l'Église peu après sa traduction, le Picatrix a influencé d'innombrables magiciens, astrologues et même des figures éminentes telles qu'Isaac Newton. Ses idées sur la manipulation de la réalité et le pouvoir de l'intention ont inspiré des générations d'occultistes et, encore de nos jours, certains étudient toujours ses enseignements. En 2006, un lanceur d'alerte a affirmé que des centres de recherche militaires exploraient certaines des formules du livre pour des applications dans la guerre cognitive, suggérant que les idées du Picatrix pourraient être encore pertinentes et peut-être dangereuses aujourd'hui. En fin de compte, le Picatrix présente un défi troublant à notre compréhension de la magie et de la réalité. Il ne s'agit pas seulement d'invoquer des esprits ou d'agner du pouvoir, il s'agit de remodeler le tissu même de l'existence. Ses implications sont vastes, et si ses enseignements sont corrects, il suggère que nous n'avons fait qu'effleurer le véritable potentiel de l'esprit humain. Top 8. Le livre d'Honorius. Le livre d'Honorius se distingue des autres grimoires par son approche unique et troublante de la magie. Contrairement à de nombreux textes magiques qui se concentrent sur l'invocation de démons ou d'esprits pour obtenir du pouvoir, le livre d'Honorius adopte une position bien plus agressive. Ce n'est pas un livre sur la recherche de faveur auprès du surnaturel. C'est un livre sur le commandement et la soumission forcée des entités surnaturelles. Ce grimoire est un manuel pour invoquer des êtres venus d'au-delà du domaine humain et les lier à la volonté du praticien. Les origines du livre d'Honorius sont entourées de mystères. On raconte qu'il a été écrit au XIIIe siècle par un moine inconnu nommé Honorius, bien que certains chercheurs pensent qu'il a été rédigé par Honorius de Thèbes ou même le roi Salomon lui-même, sous un pseudonyme. Le texte est structuré autour d'une série de rituels qui permettent aux praticiens de contacter directement des entités qui existent en dehors de la dichotomie typique du ciel et de l'enfer. Ces êtres ne sont ni des anges ni des démons, mais plutôt quelque chose de tout à fait différent des êtres qui existent dans l'espace métaphysique entre ces royaumes. Ce qui rend ce grimoire si dérangeant, c'est son traitement de la géographie spirituelle. Au lieu de présenter une vision simpliste du monde divisé en ciel, enfer et terre, le livre d'Honorius introduit des anneaux métaphysiques concentriques, chacun régi par des lois différentes du temps, de la matière et de la volonté. Les entités qui résident dans ces anneaux extérieurs nécessitent des invocations plus complexes, dont certaines impliquent des distorsions géométriques ou des matrices basées sur le son. L'un des rituels les plus inquiétants consiste à construire une chambre dont les murs sont faits de bois courbé et le plafond peint de constellations inversées. Dans cet espace,
une porte est ouverte à l'aide d'un chant écrit à l'envers, prononcé dans l'obscurité totale, sur le cœur d'une colombe ensanglantée. Le langage du livre est dur et exige une obéissance absolue. Le praticien est averti de rejeter le conseil des anges et d'inviter plutôt ces entités qui ne craignent pas la chair. Ces êtres sont décrits comme les gardiens du script perdu, et on dit qu'ils possèdent une connaissance qui a été perdue pour le monde moderne. Les rituels du livre d'Honorius ne sont pas pour les âmes sensibles. Ils exigent du dévouement, de la force et une volonté de se confronter à des forces dépassant l'entendement. L'un des aspects les plus glaçants de ce grimoire est le concept de coercition spirituelle. Contrairement à d'autres textes magiques qui se concentrent sur l'invocation d'esprits pour la connaissance ou la protection, le livre d'Honorius consiste à forcer ces entités à révéler leurs secrets et à servir la volonté du praticien. Le texte ordonne aux praticiens de construire un cercle de confinement gravé de symboles sacrés, chacun étant conçu pour piéger l'esprit dans ses limites. Une fois piégé, l'esprit est interrogé, et le praticien en extrait des connaissances à l'aide d'un ensemble de questions spécifiques qui doivent être préparées à l'avance. Le ton dur du livre et ses exigences de domination sont aggravés par les conséquences graves d'un échec. Si une partie du rituel se passe mal, le praticien risque d'être consumé par les forces mêmes qu'il cherchait à contrôler. En fait, l'un des avertissements les plus troublants du livre est une note trouvée dans la marge d'un exemplaire du XVIIe siècle, qui dit simplement « Il a vu le visage de quelque chose qui n'était pas censé nous voir ». Cela implique que les esprits invoqués par les rituels du livre d'Honorius sont si éloignés de la compréhension humaine que les rencontrer peut entraîner la folie, ou pire. Le livre d'Honorius a longtemps été considéré avec suspicion et crainte. Il a été interdit par l'Église catholique presque immédiatement après son apparition, et plusieurs inquisiteurs qui ont tenté de le traduire en langue vulgaire sont morts moins d'1 an après avoir commencé leur travail. Dans certains cas, des exemplaires du livre ont été enterrés avec des prêtres ou cachés dans des archives secrètes. Même aujourd'hui, le livre est considéré comme trop dangereux pour être étudié ouvertement. Certaines versions ont refait surface au fil des ans, souvent dans des cercles occultes clandestins, et les rumeurs persistent selon lesquelles une version complète du texte serait conservée dans une collection privée. Ce qui rend le livre d'Honorius vraiment dérangeant, c'est son intention. Ce n'est pas seulement un guide pour invoquer des esprits, c'est un manuel pour prendre le contrôle des forces mêmes de l'univers. Il exige le pouvoir, l'obéissance et une domination complète sur le royaume spirituel. Pour ceux qui sont prêts à endurer les rituels épuisants et à affronter l'inconnu, il offre la possibilité de puiser dans des forces avec lesquelles on ne devrait jamais s'amuser. Mais à quel prix? Top 9. Le livre juré d'Honorius. Le livre juré d'Honorius est l'un des textes les plus intrigants et les plus controversés du monde de l'occulte. Contrairement à d'autres grimoires qui fournissent des connaissances et des rituels pour l'autonomisation personnelle, le livre juré présente une approche radicalement différente. Un document juridique pour contraindre les forces divines. Son but n'est pas simplement d'invoquer des esprits ou d'acquérir des connaissances, mais d'exiger l'accès à des royaumes cachés de pouvoir spirituel, par le biais de serments juridiques contraignants. Ce livre aurait été sorti clandestinement d'un monastère du sud de la France en 1347, au plus fort de la peste noire. Relié en vélin rouge foncé et scellé par un fermoir en forme de serpent se dévorant la queue, le livre juré porte une inscription qui avertit son lecteur de son contenu dangereux. Le moine qui a découvert le livre aurait été frappé par des hurlements mystérieux provenant de la bibliothèque de la chapelle la nuit suivant son ouverture. Au matin, il a été retrouvé mort, son corps intact, mais ses yeux étaient noircis et ses lèvres scellées. On dit que le livre juré n'est pas qu'un simple grimoire. C'est un système codifié de coercition divine, conçu pour forcer l'ouverture des cieux. Les rituels contenus dans le livre juré d'Honorius sont uniques, car ils présentent
l'invocation spirituelle non pas comme une supplication ou une invocation, mais comme un recours juridique. Le praticien n'est pas positionné comme un mendiant cherchant l'aide de puissances supérieures, mais comme un avocat invoquant la loi universelle pour passer outre le silence divin. Le praticien prête serment au nom de la justice divine, exigeant l'accès à la connaissance angélique et, plus troublante encore, la domination sur les esprits des morts et des damnés. Le texte est organisé avec une structure stricte, divisant les rituels en étapes qui exigent précision et contrôle. Chaque cérémonie commence par un serment qui lie le praticien aux conséquences d'un mauvais usage des connaissances qu'il acquiert. Après avoir prêté serment, le praticien procède à l'accomplissement du rituel, souvent sous une pression intense et au prix de grands sacrifices personnels. Les rituels comprennent le jeûne, des prières à l'aube, le fait de faire face à des étoiles spécifiques et de tracer des cercles concentriques remplis de noms écrits en hébreu, en grec et parfois dans des alphabets inconnus. La géométrie complexe de ces cercles est conçue pour créer une passerelle spirituelle à travers laquelle le praticien peut accéder à la connaissance interdite. Le rituel le plus infâme du livre juré est sans doute l'Orio Illuminandi, censé induire des visions d'architecture céleste et révéler les noms de phrases vibratoires qui déverrouillent la perception des dimensions supérieures. Ce rituel exige du praticien qu'il prépare une bougie imprégnée de résine que l'on ne trouve qu'au levant et qu'il chante certaines phrases dans l'ordre inverse. Le résultat de l'accomplissement de ce rituel serait un profond changement de conscience, révélant des vérités cachées sur l'univers et la place du praticien en son sein. Ce qui rend le livre juré d'Honorius particulièrement inquiétant, ce ne sont pas seulement les rituels eux-mêmes, mais le tribut physique et mental qu'il prélève sur le praticien. Le livre avertit que le fait de ne pas accomplir les rituels correctement entraînera un effondrement spirituel et que le praticien sera laissé à la merci des forces qu'il cherchait à commander. Plusieurs praticiens, au cours de l'histoire, qui ont tenté ces rituels, auraient souffert d'une détresse psychologique extrême, notamment des visions, des hallucinations et même la mort. En 1923, un éminent occultiste britannique, Arthur Waite, a affirmé avoir essayé l'un des rituels, mais il est mystérieusement décédé peu de temps après d'un arrêt cardiaque soudain. Ses notes n'ont jamais été retrouvées. Le livre juré d'Honorius est resté un sujet de fascination et de peur parmi les occultistes pendant des siècles. Bien qu'il ait été interdit par l'Église catholique au XIVe siècle, des exemplaires ont refait surface tout au long de l'histoire, souvent dans des cercles occultes clandestins. L'accent mis par le livre sur l'utilisation de la loi spirituelle pour contraindre les êtres divins le distingue des autres grimoires. Il ne s'agit pas de chercher l'illumination ou la sagesse. Il s'agit de domination, de contrôle et de maîtrise de force dépassant de loin l'entendement humain. Aujourd'hui, le livre juré reste très controversé. Une édition partielle existe à la British Library, mais des chapitres clés ont été censurés ou remplacés par des pages blanches. Dans les années 1960, des rumeurs circulaient selon lesquelles les rituels du livre auraient été utilisés dans des expériences de vision à distance de la CIA dans le cadre du projet Stargate. Que ces rumeurs soient vraies ou non, le livre juré d'Honorius reste l'un des livres les plus dangereux et mystérieux du monde occulte, offrant un aperçu d'une réalité où les forces divines peuvent être liées et forcées à la soumission. Top 10. La clé de Salomon. La clé de Salomon est peut-être le plus connu et le plus tristement célèbre de tous les grimoires. Réputé pour invoquer aussi bien les anges que les démons, ce livre est considéré comme le guide ultime pour contrôler les forces spirituelles, écrit par le roi biblique Salomon lui-même, du moins, c'est ce que dit la légende. Contrairement à beaucoup d'autres grimoires qui se concentrent sur l'invocation d'esprits à des fins personnelles, la clé de Salomon est structurée comme un manuel pratique, offrant des instructions précises et méthodiques
pour invoquer et bannir les esprits. Selon la tradition, le roi Salomon aurait écrit ce livre alors qu'il était emprisonné par des forces démoniaques qu'il avait autrefois asservies. Dans de nombreuses versions, on dit que la clé de Salomon a été dictée par Salomon pendant sa captivité. Le livre est divisé en deux sections principales. L'une expose les préparatifs nécessaires au rituel et l'autre contient les incantations, les symboles et les instructions réelles pour invoquer et commander les esprits. Ce qui rend la clé de Salomon unique, c'est sa structure. Chaque rituel est une opération calculée, exigeant des moments, des lieux et des matériaux spécifiques, jusqu'aux herbes, métaux et objets exacts nécessaires. La première partie du livre est consacrée au rituel de purification. Le praticien doit s'abstenir de viande, s'isoler de la société et s'engager dans un cycle lunaire complet de prière. Ce n'est qu'après avoir terminé ce processus de purification que le praticien peut commencer à tracer les cercles rituels requis pour l'invocation. Ce ne sont pas des cercles ordinaires. Chacun doit contenir des noms d'anges spécifiques, des symboles planétaires et des lignes d'écriture anciennes, le tout gravé avec une lame d'argent vierge. Le matériau du cercle doit être du parchemin vierge. Plus précisément, la peau d'un bouc né sous l'heure de Jupiter, sacrifié sans verser de sang. Ces instructions ne sont pas métaphoriques, elles sont obligatoires. Les rituels échoueront si le moindre détail est négligé. Une fois le cercle correctement tracé, le praticien peut commencer à invoquer les esprits. La clé de Salomon fournit des descriptions détaillées de 72 esprits, tant célestes qu'infernaux, chacun associé à une fonction spécifique. Certains esprits sont destinés à découvrir des secrets, tandis que d'autres peuvent manipuler les rêves, localiser des trésors cachés ou même déformer la mémoire. Chaque esprit possède un sceau, une incantation et une méthode de liaison spécifique. On raconte que Salomon a capturé 72 démons dans un vase d'airain, les forçant à le servir en invoquant le nom des noms, une parole mystique, connue seulement de ceux dont le cœur est le plus pur. Les esprits doivent obéir, et grâce à ce contrôle, le praticien peut plier le royaume spirituel à sa volonté. Le degré de précision de la clé de Salomon est ce qui la distingue des autres textes magiques. Chaque étape est soigneusement décrite, de l'heure de la journée à l'heure planétaire, en passant par la direction du vent et même le taux d'humidité. Si l'un de ces éléments est mal aligné, l'esprit peut apparaître corrompu ou refuser de partir une fois invoqué. Le livre fournit même des outils de protection, notamment des pentacles tirés de la géométrie divine et des bagues gravées de mots de pouvoir hébreux. Dans certains rituels, le praticien est averti de ne jamais regarder directement l'esprit invoqué tant que le cercle n'est pas scellé. Une section décrit un miroir spécial, utilisé pour vérifier si l'esprit obéit ou trompe. Cependant, le miroir doit être enterré après 3 utilisations car le reflet peut subsister, emprisonnant l'influence de l'esprit dans le monde physique. Ce qui distingue véritablement la clé de Salomon des autres grimoires, c'est son ton. Contrairement à la plupart des textes qui promettent le pouvoir, la protection ou la transformation, la clé de Salomon n'offre aucune garantie de ce genre. Il n'y a aucune promesse de salut ou de protection contre les forces du mal, seulement les étapes précises nécessaires pour contrôler et commander ces forces. Les rituels exigent la maîtrise, non seulement de la magie, mais aussi du contrôle. Le livre présente le royaume spirituel comme un système qui peut être manipulé, et non comme quelque chose à craindre ou à vénérer. Au cours des siècles, la clé de Salomon a influencé d'innombrables magiciens, occultistes et même des scientifiques. Les érudits de la Renaissance, tels que Cornelius Agrippa et Eliphas Lévi, ont fait référence à sa structure dans leur propre système magique. Le livre a été cité par des occultistes comme Aleister Crowley, qui le considérait comme fondamental. Les ordres de magie cérémonielle modernes adaptent encore ces rituels, bien qu'avec prudence.
Alors que de nombreuses versions de la clé de Salomon ont circulé à travers l'Europe, quelques exemplaires subsistent dans des collections restreintes, dont un à la British Library. Cependant, même dans ces exemplaires, certaines pages sont souvent censurées, ce qui ajoute encore au mystique du livre. En 2003, un archiviste anonyme du Vatican a affirmé que le Saint-Siège possédait une édition du XIIIe siècle de la Clé de Salomon, reliée en peau humaine, conservée dans un coffre-fort scellé sous les archives secrètes du Vatican. Le Vatican n'a jamais confirmé cela, mais de telles rumeurs continuent d'alimenter la légende du livre. La Clé de Salomon est un livre de contrôle, de précision et de pouvoir. Il ne promet pas l'illumination ou la faveur divine, mais offre au contraire une voie pour dominer les forces spirituelles de l'univers. C'est un livre qui ne se contente pas d'expliquer la magie, il ordonne aux praticiens de la maîtriser. Et pour ceux qui sont prêts à suivre les rituels exigeants du livre, les récompenses sont illimitées. Mais le prix de l'échec est tout aussi grand. Ces livres anciens et mystérieux, du Codex Gigas à la Clé de Salomon, sont bien plus que de simples vestiges du passé. Ils détiennent un pouvoir étrange et dangereux que la science moderne ne parvient toujours pas à expliquer. Pourquoi ces livres ont-ils été interdits et cachés? Possèdent-ils vraiment la capacité de changer le monde? N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour ne rien manquer de nos prochaines histoires glaçantes.